demande d'asile. Vous voyez, nous suivons au quotidien la Guyane et vous êtes toujours le bienvenu. Merci, monsieur. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le ministre des Affaires étrangères, chers collègues. 40 ans, c'est le nombre d'années qui sépare la dernière visite d'État du couple grand-ducal du Luxembourg qui se tient actuellement en France. Et c'est dans ce cadre qu'a eu lieu hier le premier séminaire intergouvernemental franco-luxembourgeois. Et nous ne pouvons que nous en féliciter. Nous féliciter assurément de l'approche, de la méthode que bon nombre d'élus du territoire Grand Est ont su instiller communément. C'est cette volonté disruptive que le président de la région Grand Est, Rotner, a su porter et nous permettre de parler enfin d'une seule et même voix à nos interlocuteurs et amis luxembourgeois. Nous devons poursuivre nos efforts et persévérer dans cette démarche intelligente et intelligible. La définition de la folie, selon Einstein, c'est de refaire toujours la même chose et d'attendre des résultats différents. C'est pourquoi nous pouvons nous enorgueillir de rompre ce prétendu nœud gordien. Député de Meurthe-et-Moselle, jouxtant les frontières luxembourgeoises, véritable laboratoire européen, et conscient du fait que ce séminaire n'est pas tout réglé d'un seul coup de baguette magique, je veux me faire ici le porte-parole de ceux, frontaliers ou non, mal à l'aise avec l'idée qu'il nous faille quémander, manifester, protester et placer nos seules revendications sous l'angle de simples considérations pécuniaires et fiscales. La différenciation des territoires, tel est le sujet sur lequel, chers collègues, nous allons devoir nous pencher. Ce terme désuet de rétrocession fiscale n'est plus, au regard du fait qu'elle ne soit ni compatible avec les textes européens, ni la volonté du gouvernement luxembourgeois. Il nous faut en arrêter avec cette idéologie qui consiste à demander la montre de nos voisins pour lui donner l'heure. De surcroît, quand on sait que notre territoire souffre et pourrait souffrir davantage si nous n'étions à ses portes. Ainsi, Monsieur le ministre, les 95 000 frontaliers et mes amis parlementaires du Nord-Lorrain veulent savoir quelles sont les conclusions de ce séminaire et les mesures concrètes qui permettront d'améliorer leur quotidien. Merci, je vous remercie. Monsieur le député. La parole est à Monsieur Jean-Yves Le Drian, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Monsieur le député Palouskiewicz, vous avez raison de souligner le caractère très important de cette visite du Grand-Duc de Luxembourg. Ce n'était pas arrivé depuis très longtemps et nous avons eu un séminaire intergouvernemental présidé par les deux premiers ministres de grande qualité qui nous a permis d'avancer sur beaucoup de sujets et surtout de mettre en place une méthode à laquelle est associé le président de la région Grand Est. Nous avons pu évoquer une bonne partie des questions bilatérales, en particulier la coopération transfrontalière, en particulier les sujets qui peuvent faciliter la vie quotidienne des 90 000 travailleurs frontaliers, avec des engagements en commun pour cofinancer des infrastructures au bénéfice des travailleurs frontaliers. Et nous avons pu aussi aboutir à quelques accords significatifs. J'en retiendrai 4. D'abord, un accord relatif au renforcement de la coopération en matière de transport, qui élargit l'ouverture d'infrastructures que j'ai évoquées il y a un instant. Deuxièmement, et ce n'était pas le moins important, l'actualisation de la convention fiscale bilatérale afin d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscale. Troisièmement, un accord de coopération universitaire, singulièrement dans le domaine de la médecine, entre les instituts universitaires luxembourgeois et les universités françaises. Et enfin, un accord de coopération en matière de détachement des travailleurs et de lutte contre le travail non déclaré. Donc vous voyez, tout ça a été signé entre les deux premiers ministres, ce qui est une avancée considérable, mais d'autres sujets ont été évoqués pour l'avenir, la coopération policière, l'apprentissage, l'insertion professionnelle des jeunes, les liens culturels dans le contexte de la désignation d'Esch-sur-Alzette comme capitale européenne de la culture. Donc une nouvelle méthode qui porte ses fruits et qui, à l'avenir, sera renforcée et utilisée. Merci, Monsieur le ministre. La séance des questions au gouvernement est terminée. La séance est suspendue.